Et grave les enfants, parce que je viens actuellement de dépenser plus de 1000 € chez Louis Vuitton. Oui, 1000 € de produits cosmétiques, de maquillage chez Louis Vuitton. Alors, on l'a bien vu, c'est en train de faire scandale, en train de faire polémique sur les réseaux sociaux, de par le prix, de par la pigmentation, de par tellement de choses qu'il fallait que j'essaye moi-même. Étant un grand passionné de maquillage, de luxe, de l'expérience clientèle, etc. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mais très souvent aussi en story time sur YouTube. Il fallait que j'essaie par moi-même, il fallait que j'aille voir par moi-même de quoi il s'agissait tout cela, et honnêtement j'ai énormément de choses à dire, énormément de disclaimers également à faire, parce que pour beaucoup j'ai senti un brin de jalousie quand même quand j'ai dit que j'allais parler de ces produits, que j'allais aller les acheter, alors que je les ai moi-même critiqués. J'ai critiqué des influenceurs qui ont eu ces produits gratuitement et qui n'ont pas forcément été très sympas, ou dans le sens ils ont été assez hypocrites, je trouve. Ne vous inquiétez pas, je vais être sans filtre ici. Je vais vous donner mon avis le plus sincère sur ces produits qui, selon moi, vous allez très certainement être mais vraiment très surpris. Écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre sur Instagram, nombreux et nombreuses, où on peut échanger ensemble, rigoler ensemble et me donner des idées de prochaines vidéos. Ça peut être extrêmement plaisant et assez drôle, donc je vous retrouve nombreux et nombreuses là-bas. Merci beaucoup. Bon, je vais vraiment essayer de vous raconter de A à Z mon expérience déjà en boutique. Alors il faut savoir que les produits Louis Vuitton Beauté ont été disponibles dans un premier temps le 25 août 2025 en Chine, dans un premier temps, parce que le 25 août est la Saint-Valentin chinoise, tout simplement. Le vendeur me l'a appris, et donc j'étais un peu surpris. J'étais en mode ok, bon, pourquoi pas, ça fait sens, même si on sait que leur clientèle principale et le marché qu'ils essaient de viser, c'est clairement l'Asie, c'est clairement la Chine. On l'avait compris, on n'est pas dupe. Après l'avoir lancé le jour de la Saint-Valentin, c'est plutôt pas bête. On va le dire, on va quand même être honnête. Donc déjà j'arrive, voilà, sur la boutique des Champs-Élysées, j'arrive, je fais la queue. Alors c'était assez rapide, honnêtement, j'ai dû attendre même pas 10 minutes. Et déjà dès que je rentre, un vendeur m'attend à l'accueil et me dit bonjour monsieur, c'est pourquoi machin. Et je lui dis j'aimerais voir la beauté. Pour ceux qui ont déjà été à la boutique des Champs-Élysées, il m'a dit déjà, bon alors c'est très simple, il faut aller tout au fond de la boutique, il y a un escalator et vous montez au premier étage. J'étais en mode, déjà tu aurais pu m'accompagner. Déjà, niveau expérience, je suis quelqu'un de extrêmement exigeant sur ce genre de choses. Déjà, tu aurais pu m'accompagner jusqu'à l'escalator, ou au moins jusqu'à la make-up station, où il y a tout le make-up, au corner beauté, etc. et me faire la passation à un de tes collègues make-up. Déjà, je trouve que ça en dit long. J'aurais pu, un minimum, quoi. Tu es là, tu vas venir dépenser 220 € dans une palette ou 140 € dans un rouge à lèvres. La moindre des choses, c'est d'accompagner ton client de A à Z. Je trouve que ça commençait pas forcément très bien. Donc j'arrive, je regarde, je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos également à l'écran que j'ai pu prendre. Voilà, je suis là, il y a pas mal de monde autour, on est au moins une bonne dizaine autour du corner make-up, des personnes sont en train de se faire maquiller également, il y a 4-5 vendeurs, voire même un peu plus. J'essaye et je regarde surtout, je n'essaye pas, je ne touche aucune texture, je ne touche aucun produit, je ne veux rien swatcher, je veux avoir la découverte lorsque je rentre chez moi. J'ai un vendeur qui arrive, qui me questionne et je lui dis bon, c'est très simple, je sais déjà ce que je veux. Et donc je lui dis ok, je veux ça, et ça, et ça. J'en ai eu pour 1000 €. Alors, c'est très intéressant parce que les produits déjà sont emballés individuellement dans des boîtes comme ça, enfin dans des petites enveloppes comme ça. Donc j'en ai plusieurs, comme vous pouvez le voir. Et les packaging, les packs primaires ressemblent à ça. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Donc ça pour les palettes et ça pour les rouges à lèvres. Quand vous achetez une palette, vous avez également un étui velvet velours qui vient avec, qui est là-dedans. Bon, ça fait le taf, j'ai envie de vous dire, ok, c'est sympathique, pourquoi pas, faut arriver à le remettre après, ça c'est toujours une... J'y arrive jamais, ce truc, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Donc, les produits, déjà, dans un premier temps, on a quand même 5 grammes, ce n'est rien, je viens juste de le voir, on a 5 grammes de produits. 220 € la palette. On a bien évidemment derrière tout ce qui est ingrédients qui, je vous le rappelle,
sont pas forcément des plus... comment on pourrait dire, des plus luxueux. On a du mica synthétique, donc c'est basique, j'ai envie de vous dire. On a des colorants, on a quelques matières qui sont hydratantes, ok, pourquoi pas, mais ok. Voilà, forcément, quand j'ai vu la liste d'ingrédients, j'étais un peu subjugué. Je me suis dit, donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, et on essaie de nous vendre ça comme si c'était quelque chose de wowissime. Non, les ingrédients sont littéralement banals. Mais vraiment. Donc, le pack primaire, déjà, il faut venir pousser juste ici. Hop, on a le pack secondaire. Très sympa, je vous avoue que c'est assez sympa, c'est un peu embossé. Je vais essayer de vous zoomer le truc. Attendez, pour que vous voyez un peu mieux. Je ne sais pas si on va voir à la caméra. Je vais essayer de vous montrer bien. Je sais, franchement, là, je vous montre, je vous ai zoomé, je ne sais même pas si on voit quoi que ce soit. En tout cas, ça ressemble à ça. La palette se trouve à l'intérieur. Et voilà, bah écoutez, hein, c'est un pack qui, ça coûte cher à faire. On est, pour ceux qui ont déjà fait des marques ou qui ont travaillé sur la conception, etc., ce sont des choses qui coûtent cher. Mais 220 €, non, non. Clairement pas. Donc voici venu le temps de vous présenter maintenant les palettes. Donc voici à quoi elles ressemblent. Vous les avez vues partout sur les réseaux sociaux. Elles sont très très lourdes. Par contre, elles sont vraiment, mais vraiment, vraiment lourdes. Je ne sais pas combien elles pèsent exactement. Ce n'est pas forcément écrit. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on n'a pas le nom du produit qu'on a acheté. C'est-à-dire que ça crée un sentiment d'exclusivité, un sentiment un peu de quelque chose d'autre. Vous savez, hein, on va pas écrire grossièrement le nom de la marque, le machin, le nom du produit, la couleur, etc. Je trouve que c'est un petit signe, ok, qui fait très luxueux. Pourquoi pas? Quand je vous le dis, quand je vous dis lourd, c'est que c'est lourd. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un rocher le machin. Bref, j'ai pris 2 teintes. Alors, petite anecdote, et pas des moindres, j'avais pris une autre teinte, le vendeur s'est trompé, il m'en a donné une autre. Parce que j'hésitais entre 2 teintes, j'hésitais entre le bleu et une teinte un peu plus mauve, un peu plus bordeaux mauve, et malheureusement, il m'a mis celle qui est bleue, qui est Sky is the Limit, et j'ai également pris la Nude Mirage. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près pour que vous voyez bien. Je me prends trop pour sa nanasse. Donc voilà, c'est classique. Les couleurs, voilà. Le bleu, il faut savoir comment l'utiliser. Ce que je porte actuellement sur les yeux, c'est le make-up Louis Vuitton. C'est ce que j'ai pu faire. Alors, je ne sais pas si vous verrez forcément très très bien. Je vais également vous rezoomer ça. Attendez. Donc, voilà ce que je porte actuellement sur les yeux, c'est les palettes. Sur la paupière mobile, j'ai mis cette palette-ci. Ma foi, c'est beau. Ma foi, ça s'estompe plutôt bien. Je vous mettrai le crash test que j'ai fait et que j'ai posté sur TikTok en même temps dans cette vidéo. Et sur la paupière, enfin le ras de cils inférieur, j'ai mis cette couleur-ci parce que je me suis dit pourquoi pas marier les deux et essayer de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, j'ai tout simplement mis le bleu sur le ras de cils inférieur. Ça fait le taf, c'est plutôt sympathique. Après, est-ce que ça vaut réellement 220 €? Bien sûr que non. On va remettre l'église quand même rapidement au milieu du village. Je vais venir dans cette couleur-ci, voilà, juste là, voir si ça fait quelque chose ou pas. Bon, voilà, la lumière fait que c'est un peu plus clair, mais en tout cas, c'est une palette, j'ai l'impression, ma foi, plus que pour le moment, pas banale, mais enfin, il y a du mica synthétique là-dedans, donc c'est un produit qui est en même temps luxueux, mais en même temps commun, donc pour moi, je passe avec un vrai pinceau, je suis désolé, mais pour moi, ça veut pas forcément justifier le prix. Bien sûr que là, concrètement, on achète un nom, on achète le logo, le packaging est magnifique, on est bien d'accord. Mais regardez, j'ai la même pigmentation avec une palette Pat McGrath, celles qui sont énormes là, ou encore Dior, ou même Chanel. Enfin, j'ai l'impression que c'est la même pigmentation que chez Chanel. Oui, il n'y a pas de chute, ça il faut le dire, je n'ai pas de chute, mais c'est très léger. Après, c'est fait pour une clientèle aussi qui est extrêmement, enfin vous voyez, les petites dames, les femmes qui se maquillent très 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 légèrement. C'est pas pour les make-up artistes qui aiment l'extravagance, qui aiment le côté très travaillé. Mais bon, ça s'étale plutôt bien et la couleur est plutôt sympathique. Juste ici, pareil, toujours un petit peu pour creuser, si vous voulez, écrire un espèce de smoky. On va pas forcément faire un make-up très travaillé, mais bon, voilà, cette couleur-ci, alors je vais prendre un pinceau comme ça, je vais en prendre un petit peu. Le vendeur m'a dit que je pouvais venir humidifier les fards, et c'était des fards qui étaient littéralement faits pour être travaillés humides ou secs, donc j'humidifie un peu. J'attends quelques secondes, histoire que ça s'imprègne, et est-ce que ça va réellement révéler quoi que ce soit, ou est-ce que ça va être, pareil, banal? Bon, c'est beau, voilà, là, on va pas se mentir, on voit les reflets, ok, c'est plutôt beau. Mais est-ce qu'on n'a pas ça dans d'autres fards? Est-ce qu'on n'a pas ça dans d'autres palettes? Bien sûr que si.
mais ça se fond très très bien ensemble. Voilà. Voilà, j'ai un make-up, je suis prêt à sortir. Avec cette couleur-ci maintenant, qui est la couleur la plus claire, hop, j'en ai là, et je vais venir dans le coin interne de mon œil pour avoir ce point de lumière. Pareil, j'humidifie, on va attendre légèrement un petit peu, histoire que voilà, ça se marie bien ensemble, et on va voir ce que, hop, ça donne. Elle est présente, mais bon, je veux dire, comme la lumière qui est au-dessus de moi, quoi. Maintenant, je vais utiliser cette palette, pareil, je vais utiliser un pinceau comme ça pour essayer de voir, je vais utiliser ce bleu. Hop, alors je sais pas si on a, je sais pas si... ok, bon, on enlève l'excédent et on va voir et... Ok, pourquoi pas. Appliquer cette couleur-ci, pareil, que je vais venir humidifier. Alors je vais prendre un autre pinceau, du moins je vais essayer, hop, celui-ci. Je vais prendre cette couleur-là, j'essaie d'en prendre quand même pas mal sur le pinceau. Voilà, il y en a. On va venir humidifier une nouvelle fois, pouf, 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 voilà. On attend quelques secondes, vous connaissez la chanson, et on va voir, hop, ce que ça peut donner. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Ça donne quand j'ai fait le make-up sur les deux yeux. Bon, vous l'avez également vu, ce sont des produits qui sont rechargeables. Derrière, vous avez une espèce de petite encoche, de petit interrupteur, si je peux appeler ça comme ça. Hop, vous l'actionnez. Ouh, magic! C'est comme les hommes quand ils voient mon gros cul. Hop! On poup, poup. Voilà, ça se lève. En tout cas, voilà, c'est la blague du moment. Donc c'est rechargeable. Les recharges sont au prix de 80 € les 4, bien évidemment. Ce qui peut être intéressant, et si vous voulez pas acheter la palette entière, c'est que honnêtement, voilà, vous achetez une première palette, 220 €. Si vous avez les moyens, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment. Vous achetez la première palette et le reste, vous achetez que des recharges. Et vous pouvez confectionner presque votre palette comme bon vous semble. Genre si je veux pas cette couleur là, pam, je l'enlève et je mets celle d'une autre palette en recharge. Bien évidemment, c'est 80 €, c'est quand même excessivement cher, c'est très très cher. Encore une fois, pour des matières premières qui sont pour moi plus que basiques. Bien évidemment. Alors après en boutique j'ai pu voir la Makeup Station où a travaillé Pat McGrath. Enfin voilà, l'expérience client était présente. Ça a fait plaisir, ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, enfin, j'ai pas senti l'exclusivité. J'ai pas senti ce côté très wowissime. Le vendeur a fait son taf de vendeur, il a très bien parlé, il a très bien bossé, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Par exemple, on m'a pas proposé à boire, on m'a pas proposé un petit four, un petit machin, on m'a pas proposé des choses qui sont censées être normales et me dire venez, on va s'asseoir, je vous présente ci, je vous présente ça. Alors après, oui, j'achète du make-up, on va pas non plus me faire asseoir pour essayer des textures, mais je pense que au moins la moindre des choses aurait été de me proposer un truc à boire ou me faire visiter un peu plus, me faire voyager un peu plus. Je trouve que ça manquait cruellement. En tout cas, je vais maintenant vous swatcher les palettes. Alors, on va commencer avec la Nude Mirage. Je vais essayer de faire ça avec cette main-là. Alors, on va faire une couleur ici. Je vais vous montrer, je ne sais pas trop comment vous montrer, mais on va essayer de faire ça bien. Donc je vous fais déjà un premier swatch juste là pour que vous voyez au doigt ce que ça donne. C'est assez pigmenté, ok, pourquoi pas, mais encore une fois, on retrouve ça dans les autres palettes également. On va continuer avec cette couleur-ci, pareil, hop, juste là, ok, pourquoi pas. On va faire celle-ci, juste là, voilà. Et la dernière couleur qui est celle-ci qui est un peu nacrée légèrement, hop, juste là, voilà. Là, vous avez les swatchs de la palette Nude Mirage. Que dire? Je sais pas. Honnêtement, j'ai des teints tellement similaires à ça dans plein d'autres palettes que, honnêtement, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est très joli, hein. Ça fond hyper bien sur la peau, ça se travaille hyper facilement, ok. Mais c'est banal. Je vais passer maintenant à Sky is the Limit. Je vais faire très rapidement, hop, 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 et hop, en espérant que je fasse ça bien. Donc là, voilà, on a Sky is the Limit. Pareil, c'est un peu plus nacré. Celle-ci, j'ai un peu plus de mal, cette couleur-ci. Elle est très sheer, très simple, très... Je sais pas comment vous dire autrement, mais c'est... ouais, voilà quoi, enfin... C'est présent, mais c'est pas non plus le pigment du siècle. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus pigmenté. Enfin, on est quand même sur des produits que Pat McGrath, elle a développé, ou elle a donné un peu son univers, où elle a un petit peu donné son expertise. Elle travaille avec la maison depuis une vingtaine d'années sur des shoots, sur des défilés, etc. Je retrouve pas
vraiment, en fait, ce côté créatif. Alors apparemment, d'après le vendeur, le côté un peu plus artistique, le côté make-up artiste un peu plus extravagant, ne tarderait pas trop à venir, ça va être très prochainement. À voir, je pense qu'ils sont en train de tester un peu, de voir, mais le bleu, honnêtement, je ne suis pas non plus des plus convaincus, quoi. Voilà, je l'ai utilisé sur moi, mais je sais pas. Je sais pas. Bon, maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Pareil, même système, pack primaire, hop, on pousse, pack secondaire, le rouge à lèvres est là-dedans. C'est toujours embossé, ok, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de vous dire, ok, c'est sympathique. Les rouges à lèvres, maintenant, j'en ai pris 4. Je ne sais pas si je vais vous passer la vidéo du crash test des rouges à lèvres. Je pense que ça peut être aussi sympa et vous verrez peut-être un peu mieux, un peu plus près. Regardez. Content de crash tester les rouges à lèvres Louis Vuitton maintenant qui sont à 140 € unité. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. J'ai pris 2 satins et j'ai pris 2 mat. On a essayé les palettes juste avant. J'ai fait ce petit make-up. Bon, voilà quoi. En tout cas, j'en attends beaucoup des rouges à lèvres. C'est parti. Louis Vuitton, au niveau des recharges, quand vous les enlevez, hop, vous avez ceci. Donc, vous avez une espèce de clé. Donc, cette partie-ci va venir s'emboîter ici. Et c'est vraiment comme une clé. Là où les rouges à lèvres un peu plus classiques, qui ont des recharges, là, j'ai pris 2 rouges à lèvres d'une marque bien distincte. On a Céline ici et là, Dior. Les recharges vont s'emboîter les unes dans les autres. C'est-à-dire que si j'ai un rouge à lèvres Céline, je peux le mettre dans le packaging du rouge à lèvres Dior. Et si j'ai... enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait tellement... voilà. C'est quelque chose que le vendeur m'a appris et honnêtement, effectivement, ça fait son petit charme, ça fait son petit truc, mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que bon, bah du coup, c'est 140 € le rouge à lèvres? Non. Moi, je m'attends beaucoup de l'application, de ce que ça va rendre sur les lèvres, bien évidemment. Si déjà les 2 rouges à lèvres mat que j'ai pris, sable rose juste là, qui est ce vieux bois de rose, et là, ce rouge qui est le rouge Louis, qui est l'iconique, si vous voulez, de la maison, à voir. Ces 2 satins là, qui est la monogramme rouge, qui est un rouge un peu marronné, et juste là, on a Glorious Quest, qui est glorieuse. Glorious Quest, bref, qui est un peu un rose nude comme ceci. Donc, j'en attends vraiment, honnêtement, beaucoup. Vous voulez swatcher juste ici. Donc là, on a sable rose. Honnêtement, c'est une très, très belle couleur. Je vous rappelle que c'est un mat. Swatch des 4 couleurs. Donc, on a les 2 satinés juste là et là, les 2 mat. Honnêtement, ok. Bon, est-ce qu'on trouve ça dans d'autres marques? Bien évidemment. En tout cas, c'est pigmenté. Au moins, ça, il faut le dire. Dans un premier temps, appliquer sable rose. Donc, cette couleur-ci sur les lèvres. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ok. Bon, un passage, ok. C'est pigmenté, ok, ok. En vrai, j'ai fait l'entièreté de mes lèvres assez rapidement et facilement. Je vais prendre le rouge Louis et je vais le mettre au centre. J'adore faire ça avec mon rouge à lèvres personnellement. Hop. Écoutez, ça se marie plutôt bien ensemble. Encore heureux, la couleur rouge Louis est assez voyante et très... C'est un beau rouge, mais bon... 140 €. Il y a je crois de la cire de rose, c'est des matières qui sont recyclées, qui sont réutilisées, alors ok, c'est bien pour la nature, etc. On est totalement d'accord, mais encore une fois, à part, voilà, le packaging, on paye le nom, on paye, enfin, c'est des beaux produits, oui, en cadeau, c'est des beaux produits si vous avez l'argent, c'est des beaux produits si vous êtes la clientèle faite pour, c'est des beaux produits si, bien évidemment, vous êtes un fanatique de la maison. Alors oui, on a la petite fenêtre par-dessus, on voit la couleur, ok, et encore une fois, qui ira mettre 140 € comme ça? Il y a des gens, il y a la clientèle, mais la clientèle lambda, la clientèle locale, surtout dans la France de Macron, non, elle n'ira jamais mettre 140 € pour ça. C'est des beaux produits, ils sont lourds, ils sont qualitatifs, ok. Mais encore une fois, la formule basique. Intéressé, c'est ça, c'est cette partie-là. Le fait qu'il y ait que les rouges à lèvres Louis Vuitton qui ait ce petit système un peu de clé. Sinon, le reste, c'est des couleurs qu'on a dans toutes les autres maisons et pour bien moins cher. J'avais envie d'essayer les satinés sur mes lèvres avec vous en vidéo parce que je ne l'ai pas fait en crash test. J'ai essayé que les mats comme vous avez pu voir. Donc on va essayer maintenant les satinés. Donc là j'ai Glory Quest je crois, donc qui est ce vieux bois de rose assez, hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus près, assez voilà nude, c'est un rose nude. On va voir ce que ça donne ensemble. J'ai pas fait mon contour des lèvres, je suis quelqu'un qui aime pas trop le faire parce que j'aime bien estomper au doigt. Off et hearté. Allez, let's go. Ma foi, c'est joli. Enfin, je peux pas dire que c'est moche. Je peux pas être, objectivement parlant, je ne peux pas être honnête et vous dire que c'est laid. Non, c'est une très belle couleur. Ça fond hyper bien sur les lèvres. On sent que c'est hydratant, ça colle pas, c'est hyper sympa sur les lèvres. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, c'est sympathique. Mais non, 140 € les gars, s'il vous plaît. Pareil, ok. C'est rechargeable, ok, on l'a bien vu. Je vous ai montré ça avec d'autres produits. Je ne sais plus si je vous l'ai montré dans le crash test. Je crois que j'ai enlevé cette partie. Mais pareil, enfin, je veux dire, c'est comment dire, classique. C'est une couleur. C'est très beau, hein. Je dis pas le contraire. C'est une très très belle couleur. Je sais que je la réutiliserai. C'est une couleur que je peux même utiliser en blush pour vous dire. Mais
Voilà. C'est simple, c'est très simple. Je vais maintenant essayer de mixer l'autre satin, comme j'aime bien le faire d'habitude, j'adore mixer mes rouges à lèvres. On va essayer le satin, donc qui est ce monogramme rouge, un peu rouge marron. Vous savez qu'en ce moment, j'adore les rouges à lèvres marron rouge. C'est vraiment redevenu à la mode, honnêtement. Donc je vais essayer ça, surtout au niveau du centre des lèvres. Ok. C'est très joli aussi, ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est canon. C'est pas moche. Après, est-ce qu'encore une fois c'est révolutionnaire? Bien sûr que non. La seule chose qui est pour moi révolutionnaire dans ce produit, c'est vraiment le côté rechargeable, pam, qui ressemble à une petite clé comme ça. Vous mettez, vous embossez, enfin vous faites le machin et c'est tout. C'est le seul truc qui serait révolutionnaire dans ce produit. Mais honnêtement, ok, c'est aimanté. Voilà, c'est aimanté, vous avez la couleur visible ici, ok, pourquoi pas, mais sinon, à 140 €. Je vais pas dire, j'ai peut-être été fort en disant, ok, c'est de la merde. Je pense que pour beaucoup, ça peut être de la merde, effectivement, mais encore une fois, non. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est à fond dans la marque, qui avait les moyens, je veux dire, dépenser 1 000 €, ce n'est pas rien, bien évidemment. J'ai lu des commentaires sur TikTok qui m'ont fait bondir de ma chaise. Il y a une meuf, elle m'a dit en commentaire, elle m'a dit littéralement « Oui, à cause de toi, à cause des gens comme vous, vous faites envier les autres, ils ont des vies minables parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les mêmes vies que vous. » Je vais vous mettre les screens à l'écran pour que vous puissiez voir. En gros, c'est ma faute parce que j'ai été acheter du make-up et que les gens sont envieux. Je fais avoir aux gens une vie misérable. Je trouve que c'était un commentaire mais tellement déplacé, tellement désobligeant. Enfin, je veux dire, si vous avez des doléances, si vous avez des remarques comme ça à faire, mais contactez Bernard Arnault, contactez Louis Vuitton directement, contactez les personnes, enfin, allez manifester devant Louis Vuitton, faites quelque chose, je ne sais pas. Pareil, enfin, je comprends pas. Je comprends pas. On vous a jamais entendu ouvrir votre grosse gorge quand il s'agissait de dépenser 1 700 € dans un téléphone qui se pètera un jour ou l'autre, vous voyez? Donc, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Je bosse pour, je mets de l'argent de côté et je suis pas quelqu'un qui est parti en vacances notamment. J'ai pas le taf le plus éreintant au monde, on est bien d'accord, j'en suis extrêmement conscient, mais je suis pas parti en vacances, tandis qu'il y a des gens qui sont partis en Grèce, en Espagne, faire je sais pas quoi, à gauche, à droite dans le monde. Et est-ce qu'on entend les gens dire des choses en mode « Oui, mais tu es parti, tu as fait ci, tu as fait ça ». Non, laissons les gens vivre comme ils sont, laissons les gens vivre s'ils veulent vivre. Oui, j'ai critiqué la marque, et là encore, je suis en train de la critiquer, en disant que 220 € pour ça, ça ne les vaut clairement pas. Ça ne vaut clairement pas le coût d'aller dépenser 220 €. Aller en boutique essayer pour l'expérience client, oui. Est-ce que vous allez dépenser 220 € pour une palette basique comme ça? Non, bien sûr que non. Le produit est tout ce qu'il y a de plus basique. Il est juste lourd, ok, parce que c'est fait en zamac, aluminium et laiton, ok. Sinon, non. Allez chez des marques comme Pat McGrath, allez chez Dior ou allez chez MAC, NYX ou même encore Bobbi Brown, etc. Mais non, là, non, 220 € pour ça. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas... Je ne sais pas comment vous dire autrement, non, tout simplement. Voilà, je vais pas tortiller du cul pour chier droit. Non, ce n'est pas des produits qui valent ce prix-là et qui valent le coup, forcément, de dépenser autant. Mais si vous aimez le luxe, si vous aimez le make-up, si vous êtes make-up artiste, si vous aimez les belles choses, les objets qui font luxueux, foncez. Si vous avez l'argent, foncez. Si à la fin du mois, ça ne vous met pas en galère et que vous avez payé vos factures, ben foncez. Si vous voulez faire un beau cadeau à 2, 3 ou 4 personnes ensemble, cotisez-vous. Oui, c'est des beaux cadeaux. Oui, ce sont des beaux objets. Mais après, est-ce que ça me vaut le coup? Enfin, est-ce que je dois recevoir ce type de commentaires? Je ne crois pas, non. Après, bon, il y a les esprits un peu faibles, les esprits un peu fermés, si vous voulez, qui ne comprendront jamais cela et qui resteront campés, à camper sur leur position, ce qui est vraiment dommage. Il y a le TikToker Amoudax qui a également parlé de la composition des produits et j'ai trouvé que sa façon de voir les choses et d'expliquer les choses était franchement, mais franchement, peut-être pas professionnel pour certaines personnes, mais assez... Il y a une expertise derrière, je trouve, et j'ai trouvé cela très intéressant. Regardez. Après cette vidéo, je pense que je serai blacklisté à vie par Louis Vuitton Beauty. La marque Louis Vuitton Beauty est lancée
Officiellement, et le moins qu'on puisse dire, c'est la catastrophe. Des rouges à lèvres et des baumes à lèvres à 140 €. Je ne vais pas parler des prix, mais de la formule qui est extrêmement banale. Par exemple, ce baume à lèvres qui est affiché à 140 €. Une formule basique. L'huile de ricin, polymère de synthèse et des cires. Pas de brevet, zéro technologie, pas d'actifs différenciants, rien. Zéro, quello, nada. C'est littéralement une formule que je peux sortir en une après-midi de n'importe quel laboratoire. Et le pire, c'est signé Pat McGrath, qui est censée être l'une des meilleures maquilleuses au monde. Pat McGrath, comment t'as validé ce projet? C'est des formules paresseuses, banales, sans âme, avec des prix affichés exorbitants. Franchement, je suis extrêmement déçu. Je vais le dire clairement, Louis Vuitton Beauty est le pire lancement beauté en 2025. Où on a même carrément, je crois que son pseudo c'est Un garçon stupide si je ne dis pas de bêtises, qui a comparé beaucoup de produits ensemble et j'ai trouvé cela très intéressant. J'aurais pu littéralement moi aussi faire ce make-up avec les produits Louis Vuitton et cela avec une autre palette et vous montrer la différence. Ça aurait été très long et honnêtement j'aime pas forcément filmer mes make-up ici sur YouTube, mais ça aurait pu être intéressant. Et je trouve que le fait qu'un garçon stupide fasse en fait ce travail-là de comparer les produits entre eux, j'ai trouvé cela très intéressant aussi quand même. Il faut noter que je crois que les rouges à lèvres c'est seulement, ok là c'est 3,5 grammes les satins et les mats. Les baumes à lèvres eux sont à 3 grammes si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les lip balm, enfin les baumes à lèvres les moins, comment dire, les plus chers déjà dans un premier temps, 140 € je vous le rappelle, et surtout ceux qui ont le moins de grammage. Un baume à lèvres Dior, un baume à lèvres Chanel ou peu importe les autres marques, un baume à lèvres Hermès aussi, je crois que c'est environ 3,5 grammes. Donc, bien évidemment, encore une fois, on ne paye pas le produit, on paye le nom, on paye le packaging, on paye la marque. Je vous laisse regarder ce que Un garçon stupide avait à dire, c'est quand même très intéressant, je trouve. Regardez ça. Est-ce que vous saviez que Louis Vuitton faisait du maquillage? Eh bien, c'est normal que vous ne soyez pas au courant, c'est sorti il y a seulement 3 jours. Et ça fait déjà scandale. Dites-vous, j'ai été le premier de cette boutique à acheter le maquillage Louis Vuitton et la dame m'a même dit félicitations. Quand même. Ah, attendez, on m'appelle. Ah, c'est mon banquier. Oui? Monsieur un garçon stupide. Oui. La palette c'est 250 €, le rouge à lèvres à 150 € et le baume à lèvres à 150 €, c'est non. Mais c'est trop tard. Allez, on l'essaie ensemble. Ni Dior, ni Hermès, ni Yves Saint Laurent ont osé. Louis Vuitton l'a fait. Une palette de fard à paupières à 250 €. Un rouge à lèvres et un baume à lèvres à 150 €. J'ai payé 500 € pour tout ça. Louis Vuitton, c'est l'heure d'essayer tout ça. Et sans langue de bois. Pour commencer, parlons de l'expérience d'achat. Si tu achètes Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, c'est chez Sephora. Tu choisis tes produits, tu vas en caisse, tu payes et basta. Tandis que Louis Vuitton, tu te rends en boutique, tu as une vendeuse qui s'occupe de toi, tu attends sur un fauteuil, on te propose une boisson. Et comme si tu achetais un sac à main Louis Vuitton, on te ramène un sac, ton maquillage est bien emballé et avec un sac pour chaque produit que tu achètes. On déballe la palette en tirant juste ici. Sur la boîte, les logos de Louis Vuitton en relief. Et quand tu soulèves, voici la palette. Waouh! On fait glisser, on tire, hop, et là, on a le baume à lèvres. Et là, c'est le rouge à lèvres. Avant d'essayer, est-ce qu'on peut parler 2 secondes des accessoires? Le pinceau de fard à paupières, 100 €. Le pinceau. La housse de transport pour votre palette, 460 €. La pochette pour le baume à lèvres, 390 €. Et alors là, la mini mallette pour glisser votre rouge à lèvres, 2500 €. 2500 €. On s'attaque d'abord à la palette de fard à paupières. 250 €. Déjà, cette palette de fard à paupières, elle est très lourde. Oh waouh, ça sent que c'est cher. Le dessus de cette palette est en plastique. 250 € pour avoir du plastique. Vous vous foutez de ma gueule. Et quand on ouvre à l'intérieur, waouh, c'est très très beau. 4 fards à paupières. Par contre, sur le dessous de la palette, tout est gravé et ça, c'est très sympa. À l'arrière, il y a un bouton. Quand on appuie dessus, on soulève et cette palette, elle est rechargeable. Une recharge coûte 80 €. C'est cher, mais c'est raisonnable pour Louis Vuitton. Et si on comparait avec ce que les autres maisons de luxe faisaient? Louis Vuitton vs Yves Saint Laurent. Visuellement, les deux sont très jolis. Là où Louis Vuitton a malheureusement mis du plastique, Yves Saint Laurent, ils ont mis du simili-cuir. Comme un sac à main Yves Saint Laurent. Par contre, le reste de la palette, c'est du plastique. Et si tu pèses, tu le sens directement. Et à l'intérieur, comme Louis Vuitton, 4 fards à paupières chez Yves Saint Laurent. Sauf que la palette Yves Saint Laurent, elle coûte 75 €. 3 fois moins cher. Ensuite, Louis Vuitton vs Dior. Certes, sur la palette de Louis Vuitton, il y a du plastique, mais du plastique rigide, quand même qualitatif. Du côté de Dior, ils en ont rien à faire. Du plastique
bas de gamme. Et à l'intérieur, 5 fards à paupières du côté de Dior. Et la palette Dior coûte 75 €. Louis Vuitton vs Chanel. Finalement, comme toutes les autres marques de luxe, plastique bas de gamme sur le dessus. Et à l'intérieur, il y a ça. Tout comme Louis Vuitton, 4 fards à paupières. Mais désolé, encore une fois, ça pue. À côté de celle de Louis Vuitton, on dirait une palette pour enfants. Et elle est au prix de 85 €. Et enfin, Louis Vuitton vs Hermès. Du plastique ici aussi. Un packaging certes ennuyeux, mais réfléchi, joli, qualitatif. Alors que du côté d'Hermès, honnêtement, ça pue la merde. C'est blanc, basique. Ça n'a strictement aucun intérêt. Un plastique bas de gamme. Et à l'intérieur, comme Louis Vuitton, 4 fards à paupières chez Hermès. Mais par contre, ça c'est Hermès. On dirait une palette Action, tout en plastique. On parle tout de même d'Hermès, une marque qui propose des sacs à main Birkin à 20 000 €. Et le prix de cette palette, 105 €. On n'a pas assez attrapé leur veste à eux. Donc ces palettes de luxe entre 70 et 80 €. C'est le prix de la recharge Louis Vuitton. C'est une bonne preuve qu'avec cette palette Louis Vuitton, on ne paye pas la formule, mais le nom de la marque, Louis Vuitton, et le packaging. Mais si on doit parler de la formule, la pigmentation est correcte pour faire des maquillages de la vie de tous les jours. Mais j'ai déjà vu des palettes à 10 €. Certes, elles étaient pas aussi jolies que ça, mais être plus pigmentées que ça. Ces fards à paupières s'estompent et se fondent super facilement sur les yeux. Et les fards à paupières irisés. Attention. Ouais. C'est joli, ça brille, mais rien d'extraordinaire pour une palette à 250 €. Tu m'aurais dit une palette à 20 €. Le rouge à lèvres, 150 €. Mais comme la palette, rechargeable et la recharge coûte 60 €. Certains ont reçu le maquillage de la part de Louis Vuitton. Et j'ai quand même vu certains dire, pour justifier le prix, que le rouge à lèvres était aimanté. Encore heureux! Encore heureux qu'il est aimanté. Assez sobre, en haut et en bas noir. Une bague dorée au milieu avec les logos de Louis Vuitton. Et en haut, une petite fenêtre où on peut apercevoir à travers le rouge à lèvres. Et quand le rouge à lèvres sort, on peut voir marqué LV, Louis Vuitton dessus. Allez, comme pour la palette, on compare ce que font les autres. Louis Vuitton vs Yves Saint Laurent. L'un ou l'autre, très joli. Et sur les Yves Saint Laurent aussi, il y a les initiales. Et celui d'Yves Saint Laurent coûte 49 €. 100 € de différence. Louis Vuitton vs Chanel. Pour Chanel, c'est un système poussoir avec marqué Chanel aussi dessus. Mais celui de Chanel fait 53 €, encore 100 € de différence. Louis Vuitton vs Dior. Lui aussi aimanté. Lui aussi ce noir sobre. Et lui aussi avec l'écriture Dior. Mais là aussi, 52 € pour le rouge à lèvres Dior. Et enfin, Louis Vuitton vs Hermès. Là, c'est vraiment différent. Ici aussi, c'est aimanté avec marqué Hermès aussi. Mais celui d'Hermès est à 71 €. Vous savez ce que j'imagine là? C'est la réunion de travail chez Louis Vuitton. Dior, Chanel, Yves Saint Laurent et Hermès font des rouges à lèvres à 50 €. Nous on va le faire à 150 €. Louis Vuitton, ils en ont rien à foutre des prix du marché. Mais après, la recharge coûte 60 €. Donc dans ces prix là, encore une fois, tu ne payes pas la formule, tu payes le packaging et la marque. Et en plus de ça, la formule, elle est nulle. Enfin, elle est pas nulle, elle est basique. Il n'y a rien de révolutionnaire. Et rien qui sort de l'ordinaire. Aucune technologie ou recherche derrière. Une formule certes basique, mais oh waouh, sublime sur mes lèvres. Des lèvres lisses, floutées, colorées. Tu ne le sens même pas sur les lèvres. Mais 150 €, non. Et pour terminer, le baume à lèvres. Alors là, pour moi, c'est ça le plus scandaleux. Un baume à lèvres. Je répète. Un baume à lèvres à 150 €. À l'époque où je mettais mon petit labello à 5 € sur mes lèvres, je ne vous aurais jamais cru qu'un jour quelqu'un allait sortir un baume à lèvres à 150 €. Mais Louis Vuitton l'a fait. À la couleur rose et remplie de paillettes. Et bah tu sais quoi, la palette elle était bien. Le rouge à lèvres il était bien. Mais le baume à lèvres il est nul. La texture, j'aime pas, c'est pas agréable sur les lèvres. Les paillettes, c'est du clair. Et ça n'embellit pas mes lèvres. Ah non, j'aime pas du tout là. Alors est-ce que Louis Vuitton c'est du bon maquillage? Oui. Mais on s'attendait à mieux. Est-ce que ça vaut son prix? Bien sûr que non. Mais c'est tout de même sublime. Est-ce que vous devez l'acheter? Non. Je pense sincèrement que ce sera les touristes un peu riches qui s'achèteront ça. Maintenant, j'attends de voir ce qui nous réserve à l'avenir. Peut-être un blush, un bronzer, un fond de teint, un mascara. Louis Vuitton, attention. Je vous lâche pas d'un œil. On a également Fabien, que beaucoup d'entre vous connaissent. Fabien qui a lui-même sa marque de make-up, Formi, qui connaît, qui a une certaine expertise, notamment sur la production de produits, le fait de faire tel et tel packaging, tel et tel produit, telle et telle formulation. Et je trouve que honnêtement, c'est très intéressant d'avoir son expertise, son retour là-dessus, qui lui aussi n'a pas arrêté de descendre la marque. Il a lui aussi acheté les produits. Il a sa langue aussi bien pendue, je trouve, et c'est une très bonne chose.
On a besoin de ce type de personnes, de ce type d'influenceurs qui osent parler, qui osent dire la vérité et qui osent en fait s'en moquer si oui ou non ils ont les colis presse. Parce que là, ce qui prêche et ce qui manque vraiment, je trouve, c'est de l'honnêteté de certains influenceurs. Sananas, combien de fois vous l'avez entendu critiquer réellement une marque et donner un avis d'experte? Presque jamais, à part quand c'était les produits de Gaël Garcia Diaz, enfin Martin Cosmetics, ou quand c'est des produits qui valent rien et qui lui sont pas forcément envoyés. Honnêtement, voilà, dès que c'est quelque chose, une collaboration, ça y va, c'est « Ah mon Dieu, Pat McGrath, elle est trop cool, mon Dieu, c'est mind-blowing !» Ok, Richard, c'est la même chose. Au bout d'un moment, regardez leur compte. C'est que de la collaboration commerciale, c'est que des partenariats avec Sol des Généraux, Chanel Beauté et j'en passe, Dior Makeup, etc. Et ce qui me manque beaucoup en France, j'ai l'impression, c'est que ceux qui vont parler des produits qu'ils vont acheter directement, on va se faire critiquer. Si on critique les produits avant, on va se faire nous-mêmes critiquer en disant vous êtes des hypocrites, machin, machin, machin. En fait, vous n'êtes jamais content, j'ai l'impression pour certaines personnes. Parce que aller aux États-Unis ou même en Chine, les gens, les influenceurs qui ont les moyens et qui peuvent acheter les produits et vous faire des reviews, littéralement, ils peuvent vous en parler à cœur ouvert, avec honnêteté et franchise. Ils n'ont pas peur de se faire blacklister ou non des produits, enfin de la marque, pardon. Donc est-ce que vous voulez en fait des gens qui sont hypocrites, qui reçoivent les produits gratuitement, ou est-ce que vous voulez des gens qui soient honnêtes et qui achètent les produits pour vous et vous disent si c'est bien ou merdique? Je vous le dis, n'achetez pas ça si vous n'avez pas l'argent ou si vous n'êtes pas fan de la marque. Ça ne sert strictement à rien, encore une fois, je vous le dis. Arrêtez un peu de venir en fait cracher sur le dos des gens et avoir cette jalousie presque ambiante tout le temps. C'en est palpable au bout d'un moment, c'est choquant je trouve. Aux États-Unis et en Chine, en Asie, les gens achètent les produits, ils vous donnent un avis sincère et ils sont limite acclamés. Merci de nous dire les produits. Enfin, j'ai Jeffree Star en tête, notamment aux États-Unis, mais voilà, il achète ses propres produits et il s'en fout si oui ou non il est blacklisté parce qu'il a les moyens de s'acheter ce qu'il veut. Vous voyez? Et donc, est-ce que vous voulez donc des influenceurs qui soient honnêtes avec vous et qui vous disent que ça c'est merdique, ça c'est bien, foncez les yeux fermés, ou plutôt des gens qui vous disent ah, c'est pas très pigmenté, la pigmentation, en fait non, la pigmentation ça va, la pigmentation c'est pas mal du tout, c'est très bien, c'est trop pigmenté, et qui vous disent d'acheter même si ça vaut cher, parce que le discours est là, hein. Oui, les gens disent que c'est cher, oui, ils viennent nous dire que c'est ça, mais ils vous disent quand même de presque aller acheter. Donc ça reste hypocrite, selon moi. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Encore une fois, chacun fait comme bon lui semble. Chacun a l'argent ou n'a pas l'argent. Chacun économise et se fait un très beau cadeau. Vivez pour vous, tout simplement. On parle de make-up. On parle pas de guérir la paix dans le monde. On parle pas d'arrêter telle et telle chose dans le monde. Prenez et pensez à vous. On n'a qu'une vie. Si vous voulez acheter un beau produit et vous faire plaisir, foncez. Si vous trouvez que c'est trop cher, ne foncez pas et allez vous faire plaisir avec une journée spa, un petit week-end, enfin faites ce que vous voulez de votre argent. Je ne vous inciterai jamais à acheter 1000 € de produits qui en valent clairement pas la peine. Si vous êtes collectionneur et passionné de make-up, pourquoi pas? Après c'est vous et vous-même, ça vous regarde. J'ai acheté le maquillage Louis Vuitton, j'en ai eu pour 860 € et on se retrouve pour un unboxing. Alors j'ai fait une livraison en magasin et par mail on m'a prévenu que les livraisons pouvaient être faites en plusieurs fois. Et du coup c'est le cas parce que j'ai commandé 5 articles et du coup j'en ai reçu que 4. Enfin en tout cas Léonard est allé chercher du coup les articles en boutique, il n'y en avait que 4, il manque le baume à lèvres. Chaque produit est emballé de manière totalement individuelle, donc j'ai un sac pour chaque article. J'ai 2 sacs qui sont très lourds, donc là je suppose que c'est les palettes. Je vais commencer avec un rouge à lèvres, parce que ça m'intéresse. Ouh, donc voici le packaging. C'est joli, mais enfin, je veux dire, ça reste simple en soi. Alors, on part sur le rouge Louis. Donc ça, c'est le rouge à lèvres rouge classique. Du coup, c'est un rouge à lèvres qui est rechargeable. Et le rouge à lèvres fait 3,5 grammes, ce qui est le grammage classique pour un rouge à lèvres. Donc, on n'a pas plus de quantité. Donc, on a un monogramme comme ceci sur un autre packaging. Donc, j'ai enlevé ça, il y a ça dessus. Hop, écoutez, on va voir qu'est-ce qui justifie ce prix-là. C'est tout. Alors, j'ai entendu beaucoup de revues en mode « Oh my god, le rouge à lèvres est lourd et tout ». Alors, je veux pas faire le riche, hein, mais j'ai des rouges à lèvres Prada qui sont quasiment aussi lourds que ça. Et ils sont pas à ce prix-là. En termes de poids, oui, le rouge à lèvres, il est lourd. Mais j'ai d'autres rouges à lèvres qui sont tout aussi lourds que celui-ci. Et qui coûtent pas 140 ou 160 €, je sais plus. Bref, bon, en termes de packaging, du coup, ça se passe comme ça.
C'est très joli. C'est très simple. Le seul truc que j'aime bien, honnêtement, c'est la petite vitrine sur le dessus, la petite vitre avec le trèfle. Mais ça sent bon. Enfin, non, quoique non, j'aime pas. Enfin, ça sent bon, ça sent le parfum, mais j'aime pas l'odeur du parfum. Bon. Le packaging est aimanté, comme on peut retrouver dans beaucoup de rouges à lèvres aussi. Oui, on sent que c'est un rouge à lèvres haut de gamme, ça y a pas de souci là-dessus. Mais on sent que c'est un rouge à lèvres haut de gamme à 60 €. Pas plus. Enfin, j'ai envie de découvrir une palette, parce que pour le coup, la palette est extrêmement lourde. Enfin, le sac est très très lourd. La palette est au prix de 220 €, si je dis pas de bêtises. Donc on retrouve le même packaging, comme ceci. Packaging secondaire. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, parce que du coup, toutes les revues des influenceurs, vu qu'ils ont reçu le colis presse, il n'y avait pas le packaging secondaire. Là, au moins, je peux voir ce que ça donne. Donc, pareil, on a le monogramme en relief sur le carton blanc. Je sais pas si vous allez voir. La caméra, elle est un peu dégueulasse, mais bon. Ok. C'est joli, une petite enveloppe comme ça. Oh, waouh! Ça, ouais, ok, c'est super lourd. En fait, c'est le poids d'une très grosse palette, mais version miniature. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu, ce que j'avais cru comprendre en tout cas. Ça, c'est du plastique. Je trouve ça très dommage. Donc, c'est très lourd, hein, par contre, hein. Ça c'est vrai. Voici à quoi ça ressemble. On dirait un truc de Total Spice, le comme poudrier. Je vois les fards à paupières. Ça a l'air d'être nul. Et quand je dis nul, ça a l'air d'être à chier sa mère. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Amoudax, qui est un pro dans les formules. Il a parlé des rouges à lèvres et des baumes à lèvres. Voilà, il a bien dit que c'était du foutage de gueule parce qu'il n'y a absolument rien de révolutionnaire dans la formule. Donc c'est uniquement le packaging qu'on paye. Ça, dans tous les cas, je savais parce que j'ai regardé la formulation des rouges à lèvres aussi de mon côté, des baumes à lèvres, des fards à paupières et tout. Je me suis bien rendu compte que il y avait rien d'exceptionnel. On est vraiment sur du classique. Les paillettes ont l'air d'être mais tellement nulles. Bon bref, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un petit bouton poussoir en dessous pour soulever ça. Et du coup là, tu peux enlever tes fards à paupières et les recharger parce qu'ils sont vides. Bon bref, ça, c'est sûr que ça ne m'arrivera jamais. Je l'avais dit hein, quand j'avais découvert du coup la collection Louis Vuitton. Ça, moi, ça me fait penser énormément au monogramme que Yves Saint Laurent fait en ce moment avec le bronzer, avec les highlighters, avec les blushs, etc. Vous voyez, l'effet genre monogramme cuir, etc. Je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste et mieux exécuté chez Yves Saint Laurent. Parce que là, en fait, c'est très joli, hein, mais c'est vraiment du plastique, mais c'est totalement dur. Alors que sur le Yves Saint Laurent, par exemple, ça va être un plastique mou. Donc du coup, on a vraiment ce côté de un peu genre cuir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plastique. Je trouve ça dommage. Mais bref, c'est lourd. Il y a plein de choses qui montrent que le produit est extrêmement cher, ça je le sais parce que ça c'est extrêmement lourd. C'est gravé, ça Nana, ça en a parlé, mais quand il n'y a pas d'étiquette et que tout est gravé à même le produit, bien sûr que ça coûte beaucoup plus cher. Mais est-ce que franchement on a envie de payer plus cher juste pour la gravure, pour éviter d'avoir une étiquette? Non. En fait, à un moment donné, je pense que ça c'est juste pour essayer de gratter de l'argent encore parce que ça n'a aucun intérêt de graver et du coup qu'on paye plus cher parce que c'est vrai, hein, Nana, elle a raison. Quand c'est gravé, ça coûte extrêmement cher. C'est super cher la gravure sur des produits comme ça. Mais est-ce que ça sert quelque chose? Est-ce qu'on a une expérience en plus d'avoir quelque chose de gravé plutôt que d'avoir quelque chose avec un autocollant, franchement? Parce que ça, je vous raconte même pas combien on le paye dans le prix du produit. Hein. On le paye énormément, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Il faut payer pour une formule, pour un packaging, oui, mais il faut payer aussi pour la formule, pour l'innovation, pour le changement, pour quelque chose qui est inédit, pour une sensorialité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Là, franchement, ça pour moi, c'est juste pour les personnes qui n'aiment pas se maquiller. Tu peux pas dire que tu aimes te maquiller et utiliser des fards à paupières aussi simplistes que ça. Vraiment, je vous assure, hein, ça se voit au nacre. Hein. Je ferai le swatch dans ma vidéo crash test. Hein. C'est d'une simplicité. Mais simplicité. Les nacres sont... Tu peux pas
te dire aimer le maquillage et aimer ça, genre c'est pas possible. Même Kiko ne fait plus ça depuis genre 2020. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère. Est-ce que vous avez déjà été en boutique, essayé les produits? Est-ce que vous allez craquer ou non? Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement? Dites-le moi, ça me fera extrêmement plaisir. Et de vous relire, c'est toujours un vrai plaisir, toujours au quotidien. Donc merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses, que ce soit ici ou sur Instagram et TikTok. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et encore une fois me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Sinon moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et écoutez, on se dit à la prochaine. Bye guys.